les gars là, donc ils sont obligés, ils ont même commencé l'opération. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre là. Ce qui est bizarre, nous suivons bien. Colombiens ont été depuis à 3 heures du matin sur la route là. Ils n'ont pas jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps. Hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, les bizarres, le président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut pas jamais attaquer les nègres. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Dans ça, moi comprendre. Et là, je n'accuse personne. Si les Colombiens ont maîtrisé zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été temps nécessaire pour le sauver. Ils ont pas tourner, monter en machine, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ça côté ça? La ravine de Kototoa, et puis on va parler Kafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que il n'y a pas de plan pour te courir. On va préparer un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui ne t'ont pas accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne vais pas dire que ça, c'est tout ça. C'est Paraison qui lançait l'opération contre les. Pendant l'opération, les 2 Colombiens tombaient. Je ne vais pas chiffre ça toujours, mais je vais pas notif. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face, sur partie ça bien, à la puissance de feu que l'équipe Paraison a lancée, il y a un pile qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre mon bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, suis-moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas de Taïwan, pendant Assoa.
chef opération USGPN, non, il continue l'appeler deux policiers. Parce que pendant les gars tiré sous Colombie, sous route là, dans le côté deux policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages. Et Colombien, pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a un qui répond. Oui, chef! Et puis il dit, commandant, ça veut dire, la parle avec chef, opération palais, hein? Et bien avec Badi Barizono, commandant, Colombien dit, au pape Goumé, il a déposé les armes. Il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, prend un téléphone, il est Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois une nègre GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au bali. Et comme Dimitri comme chef lui-même, il a information, il déplacé, l'alcool par raison qu'a fait opération avec des CPA, il dit nègre, mais une nègre GPN qui n'a pas Colombien au relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que nègre dit pas goumé. Faut pour accepter un cessez-le-feu. Nègre font-ils réfléchir, nègre dit OK, puisque apprendre tête on campe. Mais la raison à camper opération, il est toujours posté nègre et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper ce self là. Ou comprenez a priori par raison son stratège. Monsieur pas voulait prendre un piège. Hein? Monsieur dit OK pas de problème, il suspend tirer. Nixon digital pour regarder ça. Effectivement, après un petit temps, très court, un mercenaire qui sortit. Il sortit avec une USGPN. À pied, de quel côté on a commencé, Kayo dit qui était pour tel monde, etc. Dans quel côté on a dit, un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kidam. Il avait dit côté de barrière, dans la position stratégique, côté négocié, mais ça me souille. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sortit avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient retenus dans Ménégo comme otage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'otage dans le deux mercenaires, ça y est, Nixon, Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi là, deux mercenaires, c'est deux Haïtiens. Et pas deux Haïtiens que nous entendons, ils citent non. Ça t'a fait pour dire, et ça t'a fait pour FBI qui parle créole là, qui t'a dit get back, non, parle là. C'est aux deux là. Donc, vous voyez négocier pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupérer de otages UAGPN, et puis négo dit, il prend le médecin, sous négo parce qu'il n'y a pas d'otage encore dans le il campé là au fond de temps. Les têtes négo, il prend le médecin.
Et nous attendons toujours les 4 nègres arrivés au fond Titan. Parce que ils dit on cesse le feu, nous va prendre tête. Après 1 heure d'attente, la police dit il va le frapper. Il va continuer. Qui t'aime dit non bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. Avant de relancer deuxième partie de assaut. Pendant l'opération, quand nèg USGPN qui était dans mes nègres relais par téléphone pour négocier, ils ont porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, je comprends. Moi, je ne peux pas parler à Kassayan. Je ne peux pas finir sur le président et puis qu'on a vu pour téléphone, monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres qui étaient porté téléphone dans Léon Charles là, parce que son nègre qui était téléphone dans Léon Charles dit, je ne peux pas comme ça. Suivez bien là. Léon Charles dit, nègre, pas de bail comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à regarder nègre USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? Il a regardé nègre USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité, elle a posté de l'autre côté, parce qu'elle dit pas comprendre comportement nègre. Mais il faut dire, Léon Charles pas une histoire, que nègre sous route, etc. Parce qu'elle pas comprendre, il vient suspicieux. Parce qu'elle pas comprendre comment nègre fait un téléphone moun pour assaillant apporter messager dans USGPN Bali pour lui-même il est capable de parler. Le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que USGPN était un bon et les autres unités étaient un l'autre bon. Ça veut dire qu'il y a un problème entre unités, surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, c'était personne, parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde barré, tout n'est toujours besoin de travail, non pas là. Et Nixon est capable de témoigner, ça m'a dit, tout le monde net, de ne pas parler comme si on ne travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des gens qui passé mal là, que je ne pas saisi. Et monsieur a mis en position stratégique en cas de complot. La veille tout pour si pas rafale qu'a fait pour ne pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne pas comprendre. Parce que imaginez, pendant que vous tuez au président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone pour le monde, pour le monde capable de parler avec elle. Bon, monsieur obligé de suspect. On a déjà les SWAT. Il dit SWAT, en engagé là. DCPJ, DCPA, toutes les gonnettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même jusqu'à ça, nous songeons, Walter, tu as une information qui est circulée qui dit, tu as un CSPN spécial que Claude Tabral fait, et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans le CSPN spécial. Ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assaillant bloqué, beaucoup de kidam, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer Burkina. Il y a de gain pour descendre net. Là où il bloqué Burkina, il y aurait les chefs qui c'est docteur Sanon.
selon les données disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Non, même ça, négocier ça, non? Et on m'a dit ça, non? Ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu dit. Toujours selon dossier qui est classé. Ça, non? Prends un téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sources combinées. Nèg yo au maré, pas ça on te dit et pas ça on te pour faire. Nèg yo relé monsieur Badjo. Même là parce que vous bloqué pour demander ça passé parce que vous bloqué. Kounya ou même cap suivre moi, ou a poser toute question. Et Walter, c'est pas moi. Maintenant a priori les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et opération nèg yo te planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Dans le ça, l'on a regardé dossier positionnement la police. Dans le ça, ou pas besoin presque patrouille dans la rue. A bien une ou deux patrouilles seulement. Pas de moyen pour unité spécialisée, guettant mobilisée pour faire face avec eux. Et nèg sa yo t'a prêt aller, m'pa connait si yo gagné une complicité quelque part, mais yo te gagné pour yo aller et rentrer dans le palais national. M'pa connait qui gens yo t'a prêt rentrer dans le palais national. Faut me dire nous Kay président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir. Pour capable défendre la résidence, pour le temps nécessaire à renfort, pour renfort capable de briser. Et joue ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suivez-moi bien l'explication de ça. Une bagaille qui déjoué plan, c'est parce que commandant par raison qui pas non dynamique là, dans logique là, qui pas connaît comme élément externe à parler ça qui va le passer et commandant par raison rivé en même temps que les autres dans l'opération. Ça veut dire gon élément n'avait dit pas dit un truc non. Mais il y a un élément qui part là, qui t'est échappé à nèg qui t'a monté opération et les complices, puisque par raison pareil. Ça pour t'a fait, c'est ta fusée pour ta fusée par raison. Mais par raison, tellement son nèg qui est habile, monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif, donc monsieur son élément non qui vient dans le groupe là. Parce que ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre au commissariat pour aller. Donc, il y a 3 morts, 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale. Le nèg qui est en cavale probablement, c'est nèg qui est avec dossier
important que le président Chamnan et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information. Dans cette affaire d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, il découvre non Madame Koch. C'est lui qui aurait dans le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, est impliquée jusqu'au cou. Selon déclaration que ont verbalisé des mercenaires, des assaillants méchants que ils ont posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Ils ont mené assaillant dans la résidence privée Madame Koch. Attendez bien ça. Parce que je ne sais pas si Walter, ministre, si nous-mêmes nous te ça, Nixon. Madame Koch était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur? Pèlerin 5. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, M. Tel Wonkai, pour assaillir, n'en pèlerin 5, n'a objectif pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui Jean président a monté, qui Jean policier, qui Jean configuration, qui Jean parle pour un président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas, ça à côté de Madame Koch. T'es appelle un 5. Les juges de paix, avec des CPJ aller, ils ne peuvent pas joindre même un roche dans le cas. Car elle a vide. Pas de rien dans le cas même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas. Et c'est ainsi que la vie de recherche a été lancée contre les nommés Badio, John-Joseph Jorel, Dodo Jacques, Gordon, Madame Koch, etc., etc. Et il faut dire également les 3 policiers haïtiens en activité. Les policiers haïtiens qui ont arrêté et qui fait partie de complot. Il y a une qui en cavale. Il y a un policier qui court. Walter, Nixon, ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui. Et ma gloire, il y a environ 200 personnes qui impliqués dans le montage assassinat Jovenel. 200 personnes impliquées dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers, haïtiens et étrangers. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais
N'est pas arrivé tuer le président, mais pas arrivé rentrer dans le palais national. Mais dans le plein, ils ont gagné pour aller dans le palais. Faut que moi dis nous, monsieur les Gordon, comme tu cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui aurait Haïti 2054. Qui a pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui s'est développé en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans le cadre de projet ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi puis brave, parce que tout le monde, Gouneg, ça nous rencontré, tout le monde peut citer non, monsieur. Et moi-même, je suis brave, et pas plus brave. Moi, assez intelligent, monsieur. Moi, je ne vais pas citer non, monsieur. Je ne vais pas citer non. Même personne pour qui je peux citer non, non. On est n'importe qui les lois sous ma monter m'a cité non, vous comprenez? Mais qui t'aime décrire nous. Qui t'aime décrire nous, monsieur? Monsieur son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur son de la gauche. Monsieur son ancien allié de René Préval. Monsieur était ministre. Et monsieur, son qui était contre avec la famille Lavalas. Parce qu'un document était fait, quand il t'a accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, monsieur était rencontré tout le monde. Et il a rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu. Monsieur, c'est presque un historien lié. Il a rencontré monsieur tout. Et il a rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien, moi, je ne vais pas dire personne. Donc, maintenant, USGPN est bloqué. En plus, le monde a posé cette question sur l'implication de l'USGPN. Il faut le dire. On n'a pas peur pour nous dire ça. Parce qu'il ne faut pas comprendre, pas l'USGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on ne pas tirer. Tout le monde a posé cette question. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok? Pas de gain combat qui est engagé. Toujours c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN qui t'a mené attaque contre Colombien. Je voudrais, à la fin de cette émission, faire une conclusion. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des 3 métiers moins payés de la République. À moins que les policiers dans la corruption, ok? Les policiers ont mal touché, tout le temps nous connaissons, au côté des syndicats de revendication pour ça. Les policiers n'ont pas bien touché. Après, les policiers, nous connaissons, c'est professeurs avec médecins. Et les policiers ont fait partie de l'institution qui est pauvre, même si il y en a qui fait corruption, qui viennent riches. Mais les policiers, ils n'ont pas un cob, ils sont misérables. D'ailleurs, les autres tirés, nous, même enterrement, ils n'ont pas fait. Ok? Donc, les policiers sont très vulnérables. Et les policiers sont capables d'accepter l'argent sale, nommé n'importe qui groupe, pour laisser passer des étrangers
et est capable complice dans l'assassinat de Jovenel. On nègre, policier qui a Jovenel, on a touché 14 000 gouttes, 16 000 gouttes, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes. Il a porté 100 000 $ US barreau. Il a toujours soit ça. Fait comme ça, pas ouais. Il y a un policier qui ne peut pas faire. Ça veut dire, policiers eux-mêmes, gens à vivre, gens à traiter, c'est facile pour eux corrompre. On ne peut pas dire que c'est ça qui arrive dans le cas de Jovenel, mais c'est facile. Et je ne peux pas dire que les policiers qui sont Jovenel impliqués dans l'assassinat. Mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre pour aucun nègre pas faire aucun tir. C'est bizarre pour personne nègre en dedans injoyable. C'est bizarre parce que ce n'est pas normal pour un nègre à faire sécurité. Car un président pour zamou dans le cours. C'est bizarre pour un nègre à faire sécurité, c'est une machine chita, yo frise et puis abdomi. Moi comprends bien pour qui raison gang pas capable policier parce que policier pas une capacité pour bataille à aucun nègre. Bon. Mais qui moun? Nek sa oui. Colombien yo. M'a pas quitté. M'a cherché qu'on est. Pour nous capable informer nous. Les rares photos que nous avons sur Facebook, lui montrer bandit ça yo, nèg ça yo, militaire ça yo, yo on patch là yo. Dans uniforme que vous gagnez. À l'intérieur de Pacha, Walter, gon bagay qui marquait Lancero. En nan Pacha, il marquait Lancero. Lancero avait dit force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation. Après leur fin dans l'armée, ou fin une expérience, ou obligé à faire une de formation. Nous jungle. Nous monde. Combien de semaines pas manger pour qu'à faire partie de l'ANCO. Et le gars, son nègre, qui a participé, qui a suivi épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui a fait partie de l'ANCO. 80 nègres pas capables. Donc, nègres ça qui viennent là, c'était des militaires, c'est des animaux, c'était comme des rangers, nègres, et c'est comme le monde qui connaît le cinéma, nègres ça, chaque nègre, c'est un bon guerrier. Et vraiment, si nèg sa yo, te gen zambou le goumen, a aucun nèg qui t'a prêt. Faut que nous connaissions dans le pays d'Haïti. Faut ne pas oublier, on armée est grande par rapport à l'expérience. L'armée colombienne, la bataille depuis 1964 contre les FARC. Hein? Walter, qui est diplomate. L'armée colombienne est une armée d'expérience. Depuis 1964 à nos jours, la mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour
et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, Nexao, c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages, des sans-foi ni loi. Et aucune unité de la police nationale pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous n'avons pas une technique pour ça, nous n'avons pas travailler pour ça. Bien que ils prennent les nègres, ils arrêtent les nègres, donc c'est des nègres si on côté, ils montent dans le monde, ils ont des amis, les nègres qui étaient là, ils ont effacé tout nègre qui étaient là. Ou quand il y a un nègre, deux nègres, soit trois nègres qui ont une formation, mais nègres ça yo, c'est des tueurs à gages, personne n'a pas qu'un béo. Donc, moun qui choisit nèg ça yo, c'est pas n'importe qui monde. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération. Pour objectif tuer Jovenel là, nèg ça yo, pas que rien que t'as fait yo pas tuer Jovenel. Nèg ça yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pas t'a qu'à empêcher yo tuer Jovenel. Parce que nèg ça yo choisi yo, chien méchant ça yo t'a pris Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne Sense, Facebook, YouTube, etc., nous-mêmes captons sous 107.7 FM stéréo, pendant que vous avez entré à Jovenel là, assaillant, Colombien, lancé 3 grenades à fragmentation. Tout policier haïtien était soud. Ils ont déboussolé, ils ont égaré. C'est jeter des armes courir. Négocier aveugle, ils aveuglent les négociations. C'est comme d'habitude dit, son coup de tonnerre qui sont dans le ciel là. Nous avons des couteaux radio, mais c'est un bail comme ça, tout près de tomber. Tout le monde n'a pas le recette. Courir, rentrer en bas cabane. Quartier a tremblé. Aucun policier haïtien pas habitué à grenade la fragmentation. Si c'était le cas, la gueule, l'attaque bandit, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit pour quoi à l'extérieur, ou qu'attendez. Mais grenade la fragmentation, ça, il n'y a pas gain. Il n'y a pas habitué avec elle. Si la main-d'œuvre était haïtienne, sécurité président, USP, GPN, a eu une bataille. Disons comme si nous avions dit un groupe nègre qui sortit en coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour apprendre Jovenel. Ah, et bien vu. Nous avons mais comme la main-d'œuvre est étrangère, la main-d'œuvre est venue d'ailleurs. Assaillants humiliés, policiers, ils ont maltraité le président de la République et ont tué le président. Nous n'avons pas honte de l'assassinat. C'est Goumen à Goumen. Colombie t'es doué, Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeter une mauvaise image après l'assassinat président. Colombie pas occupé nous. Le fin de Jovenel, nous pas nous compte humilié.
aucun ambassadeur colombien ou bien mon colombien pour ta venir ici si vous pas excusé pour ça qui passe. Dans tout pays sur la terre, vous avez déclaré persona non grata. Mais comme politiciens haïtiens, nous pensons que vous mourir, vous pas humilier nous, vous pas jamais mourir sérieux parce que c'est goumen d'ab goumen. Et pour finir, vraiment, une information qui est tombée aujourd'hui. Martine Moïse a une interview à New York Times. Il baille certains détails. Et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Il dit le jour où tu as assassiné Maria, il dit avec elle, dans la même cabane, il a des coups de feu. Et je venais prendre le téléphone pour le les deux monde, pour les monde, et Martine dit chérie, qui est-ce que aujourd'hui elle est là? Et je venais répondre, nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que je suis venu. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, non salle qui va être fenêtre. Probablement c'est dans la toilette. Le cachet de Timounio. Dans la salle de bain alors. Il est retourné. Et, beaucoup de Maril, le temps pour commencer à parler, il est rentré dans la quoi. Et Jovenel dit Martine, couchez. Là, il est quoi à terre. Et Martine dit, ok, il est blessé, col plein sang, là, il est à terre. Et il fait comme s'il mourit. Il doit parler en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier dans le cas là. Et il a un téléphone, il a parlé avec un monde qui a dit chercher. Et pendant chercher, et puis il y a un négo qui dit, nous joignons. Oui. Il dit, ok. Et puis le négo sorti, il a quitté à terre pour moi, pendant qu'il a sorti, il met pied sous lui. Il a flashé pour te connaître s'il mourit. Il propose de mourir. Comme il prend balle, il a quitté le comme mort. Et il est étonné que la Cali qui combien entre 30 et 50 sécurité, il ça pas de toute sécurité ça. Il dit, il par contre qui personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante pour poser, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI retracer Cobla, financement, qui route l'argent fait et qui est-ce qui baille Cobla. Et Martine, dans l'explication, il dit que c'est oligarque là qui fait ça, et il cite non Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, il pas dit, c'est lui-même qui payait assassiner. Mais il citait non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, les générations connues, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est régional. Mais tout le monde n'a pas de oligarque qui a pensé que c'est mon qui est comme et mon minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa crivée. Donc, mais Martine ne dit pas candidat. Pendant que Martine ne dit pas candidat, il y a une question pour nous poser d'être. Si Martine n'est pas candidat, Walter, Martine va en face Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel en pile mal. Parce que si PHTK a collaboré
avec Jovenel. Jodi a Martine pas dit pas candidat, tu as dit plutôt nous avons soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire il identifier certains monde dans PHTK qui serait probablement de mèche avec assassinat Maril. Et laisser ça dans le discours fait pendant tout ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Kounia Martine pour monter équipe pour Jovenel et PHTK pour monter pour monter équipe. Maintenant, thème campagne, je dis pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, je vais faire une connaître pour conclure l'émission. Pour aller courir. Pour aller courir. Mais comme il y a élection, vous ça Martine dit que le candidat. Pourquoi il y a élection? Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Avait dit Martine, paniquer le peur. Et pour l'interview ça, tu as un peu de diplomate qui était là. Et tu as gagné l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle face Martine d'élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar, Lérisson, Lambert, ok, on s'associe. Tout le monde sait où on sait qui Martelly. Donc, il va l'obliger face Martine. Allons, belle bataille, moi, mais ouais, ça. Donc, et bon, je fini pour me dire, je vais faire un petit temps pour me présenter nos actes 2. Jean, ça t'est passé. Mais, pour dire pas, on va me dire non. Ah oui. Mercenaires ont une liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, tu as Jovenel, tu as Claude Joseph, tu as Léon Charles. Et tu as Gary Baudot. Pour tuer. Donc, allez, regardez, monsieur Marie-Jouette. Ok? Mais ce n'est pas ça, vous faites. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a d'autres noms, je connais, je ne vais pas citer parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, moi, crois que nous connaissons la deuxième partie. Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que tu es suivi nous. Peut-être Kounia m'a préparé en troisième partie, le fait dans 15 jours bien au mois. Parce que faut que je connaisse ça, nègre dit exactement parole dit et non monde qui dans financement bah ça et ça capable demander tout pour nous déplacer pour chercher qu'on est passé sur enquête que nous menons.